La légende du Bouffadou. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère vivait dans cette maison, ce chalet au fond des bois, il y a déjà fort longtemps. Elle avait pour habitude, à chaque fois qu'elle découvrait une légende de Noël, de l'enfermer dans cette malle. Aujourd'hui, c'est la légende du Bouffadou que la malle nous conte. Ce soir-là, c'était le soir de Noël. La grand-mère était seule parce que sa fille et sa petite-fille n'avaient pu lui rendre visite. La neige était tombée durant toute la journée et les chemins étaient impraticables. La grand-mère s'était fait une petite soupe avec des fans de légumes qui lui restaient. Elle était assise devant son feu de bois. Elle l'écoutait. Elle le regardait. La nuit venait juste de s'installer. Quand tout à coup, la grand-mère entendit frapper. Alors elle se leva, ouvrit la porte et derrière, il y avait une espèce de grand bonhomme tout emmitouflé de la tête aux pieds, plein de neige, qui lui dit « Excusez-moi, madame, je suis le père Fadou, je suis complètement gelé, est-ce que je peux rentrer me réchauffer, s'il vous plaît ?» « Oui, oui, bien sûr !» Alors l'homme se secoua un peu et entra dans la maison de la grand-mère. Elle referma vite la porte et lui alla tendre son dos et ses mains au feu pour se réchauffer. Au fur et à mesure que la chaleur entrait dans son corps, il ôtait bonnet, écharpe, manteau, chaussures qu'il tendait à la grand-mère. Et elle, au fur et à mesure, elle étalait tout cela dans la maison pour les mettre à sécher. Le père Fadou reconnut l'odeur de la soupe un peu maigre de la grand-mère. Alors il lui dit « Ma petite dame, je manque à tous mes devoirs. Comme je vous ai dit, je suis le père Fadou, un grand voyageur, vous savez, et je me suis complètement égaré dans cette forêt avec cette tempête. Merci, merci de m'avoir offert l'hospitalité. Pour vous remercier, laissez-moi partager les quelques mets que j'ai dans mon sac. Dressez donc la table et nous partagerons le repas ensemble. » La grand-mère acquiesça. Elle alla chercher ses plus belles assiettes. Elle ôta même son tablier pour être en robe. Et le père Fadou plongea les mains dans son sac. Et au fur et à mesure, il mit sur la table des mets les plus fins. Il y avait de la viande parfumée et encore chaude et fumante. Il y avait des légumes tout épicés. Il y avait des fruits exotiques que la grand-mère ne connaissait même pas. Alors ils ont partagé ces mets tout en discutant, en se racontant des histoires. Lui, il avait traversé tellement de pays qu'il en avait des choses à raconter. Et puis les heures ont défilé ainsi. La grand-mère commençait à fatiguer quand même. Alors le père Fadou lui dit « Attendez, madame, j'aimerais vous offrir quelque chose. » Il plongea à nouveau les mains dans son sac et c'est là qu'il lui offra ce bâton. La grand-mère le regarda, le remercia, mais... « Écoutez-moi, demain matin, quand votre feu sera éteint, vous prendrez ce bâton, vous mettrez le bout dans les braises et vous soufflerez. Et vous verrez quelques diablotins se mettre à danser pour vous. » La grand-mère voulut le remercier, mais pouf, elle s'endormit d'un coup. Lorsqu'elle se réveilla, le jour était déjà installé. Le père Fadou avait disparu et son feu était éteint. Et il y avait le bâton sur la table. Alors elle l'attrapa.
elle alla vers sa cheminée, mit le bâton dedans et souffla. Et en effet, la braise s'envola, mais au cœur, certaines braises se remirent à rougir. Alors, ah, alors la grand-mère attrapa vite fait des brindilles, les jeta et le feu reprit d'un seul coup sous ses yeux. Elle attrapa des branches un petit peu plus grosses et puis une bûche. Et le feu était reparti. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. C'était le Raymond qui venait prendre de ses nouvelles. Avec la tempête qu'il y avait eu la veille, il voulait savoir comment elle allait. Bah, en rentrant, elle lui dit, bah dis donc, hein, t'as déjà mis ton feu en route, t'es drôlement rapide, hein, la grand-mère, aujourd'hui. Et là, elle lui a expliqué la visite de la veille, le père Fadou, le bâton. Oh, il a trouvé ça dingue. Il dit, tu te rends compte, la vieille? Il dit, c'est quand même un bâton qui nous permet d'allumer le feu sans qu'on se brûle les moustaches. Et content de cette nouvelle, en sortant, il alla directement chez l'autre voisin, Albert. Et il lui a tout raconté. Oh bah Albert, il est venu voir le bâton du père Fadou. Et puis ça a été le voisin un peu plus loin, et encore plus loin, et le village d'après, l'autre village. Ah bah tant et si bien qu'avant que la nuit soit tombée, il y avait déjà 3 villages qui étaient passés chez la grand-mère, pour qu'elle fasse voir le bout de bois du père Fadou. Et puis ça a continué comme ça. Les gens venaient de plus en plus loin. La grand-mère, quand ils arrivaient le soir, elle ne pouvait pas les laisser partir. Alors elle leur offrait à manger, et puis elle a installé une petite chambre là dans le coin là-bas. Et puis sa maison, c'est devenu une auberge. Là, c'était le défilé. Mais elle était bien, elle n'était plus jamais seule. Il y avait toujours quelqu'un qui venait. Plusieurs années plus tard, vers midi, on toqua à sa porte. Parce que la grand-mère a ouvert celle-ci. Derrière, il y avait une femme, les cheveux fort noirs, tout bouclé, le visage marron, un sourire grand comme un soleil. Et la femme dit à la grand-mère, « Bonjour, madame, je viens voir le Boufadou. » Le Boufadou, je ne sais pas ce que c'est, moi, madame, le Boufadou, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais si, madame, vous savez, le bout de bois qui ravive le feu. C'est là qu'elle a compris, la grand-mère. Le Boufadou, le bout de bois du père Fadou, le bout de Fadou, le Boufadou. Le bout de bois, en traversant les pays, avait trouvé son nom. Et c'est ainsi qu'il fut baptisé dans diverses contrées. Vous verrez, souvent les anciens connaissent son nom, mais ils ne savent pas pourquoi on le nomme ainsi. Vous, maintenant que vous le savez, n'hésitez pas à leur raconter. C'est pour cela que la grand-mère a rangé le Boufadou dans la malle, car il était devenu une légende.